Des prairies asséchées, pas d'herbe pour nourrir les vaches. Les éleveurs sont obligés depuis plusieurs semaines de puiser dans les stocks de nourriture réservés habituellement pour l'hiver. C'est le cas de Jean-Édouard avec ses quelques 170 bêtes. Il estime ses pertes à près de 50 000 € sur son chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Les vaches n'ont plus rien à manger dans les prairies. Donc on est déjà au rythme de l'alimentation d'hiver, c'est-à-dire plus d'une tonne 5 de foin par jour. Donc on a récolté moins en première coupe parce qu'il y avait la sécheresse, donc on a récolté au moins 30% à 40% de moins. Et on est déjà en train d'utiliser cette première coupe pour nourrir maintenant. Depuis le début de l'été, le déficit fourrager s'élève à plus de 2 700 000 €, selon la Chambre d'agriculture. Un comité de sécheresse tire les conséquences. Il y a une vraie préoccupation, donc on va travailler en lien avec la Chambre d'agriculture et puis les partenaires agricoles sur l'opportunité ou pas de classer en calamité agricole une partie du territoire ou tout le territoire d'Eure-et-Loir. Aider financièrement les éleveurs qui ont subi des pertes occasionnées par des événements climatiques. C'est l'objectif du dispositif des calamités agricoles. Si pour le syndicat FDSEA, la mesure devrait être efficace, pour d'autres, elle a ses limites. On sait que depuis quelque temps, la procédure de calamité s'est énormément complexifiée pour les agriculteurs. Donc c'est un dossier de plus à remplir pour des aides qui vont être finalement pas à la hauteur de la catastrophe. Il faudra attendre la fin de l'année 2015 pour que ces aides soient débloquées si le dispositif est déclenché.